Imaginez un homme dont la richesse dépasse votre imagination. Un homme qui peut acheter tout ce à quoi il peut penser, mais qui choisit de vivre dans une maison modeste et de conduire une voiture d'occasion. Il s'agit de Paul Getty, l'homme le plus riche du monde dans les années 1960, l'avare millionnaire. On dirait Charles Montgomery Burns dans Les Simpsons. Comment a-t-il accumulé son énorme richesse? Et comment a-t-il réagi à l'incident de l'enlèvement de son petit-fils? Un homme plein de contradictions qui vous laissera bouche bée. Paul Getty est né à Minneapolis, Minnesota, en 1892, dans une famille aisée active dans le secteur pétrolier. Héritant des gènes d'entrepreneur de son père et d'une forte aversion pour les dépenses inconsidérées, il a rapidement trouvé sa voie dans le monde turbulent et lucratif du pétrole. Getty a commencé à travailler dans le secteur pétrolier en 1909 et a fait preuve d'un talent pour négocier et gérer des accords. Et en 1913, il avait gagné son premier $1 million. Un exploit impressionnant à l'époque. En 1916, il fonde la Getty Oil Company, qui deviendra plus tard un empire pétrolier mondial. Getty était connu pour son ingéniosité dans la découverte de gisements de pétrole prolifiques et dans leur exploitation au coût le plus bas possible. Il était également un négociateur coriace et impitoyable, parvenant souvent à conclure des accords très lucratifs pour son entreprise. Getty était un homme d'affaires très prospère, mais il était aussi un homme très avare. Il était célèbre pour avoir refusé de payer des impôts et pour être avare de dépenser son argent pour lui-même et sa famille. Il vivait dans des maisons relativement modestes, conduisait des voitures d'occasion et refusait d'acheter tout ce qu'il considérait comme un luxe inutile. Getty aurait payé ses employés en pièces plutôt qu'en billets pour économiser sur le coût de l'impression. Cependant, il n'a pas lésiné sur la collection d'art, constituant une collection de classe mondiale d'antiquités grecques et romaines et de peintures européennes anciennes. En 1973, son petit-fils de 16 ans, Paul Getty III, est kidnappé par une bande mafieuse d'Italiens. Les ravisseurs ont exigé une rançon de $17 millions, mais Getty a refusé de la payer. Il leur a dit que j'avais encore 14 autres petits-enfants et que la mort de l'un d'entre eux ne signifie rien pour moi. Les mafieux ont retiré un morceau d'oreille de son petit-fils et l'ont envoyé à un journal italien pour le forcer à payer. Cependant, il a refusé même après que la rançon ait été réduite à $3 millions. Peut-être qu'il pensait que s'il payait une rançon, il deviendrait la cible de futurs enlèvements. Et vous, que pensez-vous? Vous réagissez comme lui? Dis-moi dans les commentaires. Son petit-fils Getty III a été gardé en captivité pendant 5 mois, avant que son comptable ne le convainque qu'il était possible de payer 2,2 millions et de les déduire de l'argent payé en impôts. Après beaucoup d'efforts de la part de ses fils, il a accepté de payer la rançon restante de $800 000, à condition qu'il la considère comme un prêt à son fils avec un taux d'intérêt de 4% et que son fils doive lui rembourser le prêt. L'enlèvement de son petit-fils a été un tournant dans la vie de Getty. Il a été largement critiqué pour avoir refusé de payer la rançon, et les gens ont commencé à le considérer comme un homme cruel qui ne se souciait pas de sa famille. En 1976, Getty est décédé alors qu'il était l'homme le plus riche du monde. Malgré son immense richesse, il a laissé derrière lui un héritage complexe. Il était connu pour sa personnalité avare et impitoyable. To spend money because he's generally accused either of being stingy or splashing his money around. Although you have been known to complain about the price of a breakfast at a Paris hotel. Well, I imagine you have too. They're very expensive. Mais il a également joué un rôle important dans la création d'importantes institutions culturelles, notamment le célèbre musée J. Paul Getty de Los Angeles. L'histoire de la vie de Getty est devenue la source de certains livres, de films et d'émissions de télévision, notamment le film qui a été réalisé en 1976, intitulé « L'homme qui aimait l'argent », qui raconte l'histoire de Getty, et le film a remporté l'Oscar du meilleur acteur.
On se souvient encore aujourd'hui de lui comme de l'un des hommes les plus riches de l'histoire, ainsi que d'un exemple du pouvoir destructeur de la richesse et de l'avidité. J'espère que vous avez aimé cet aperçu de la vie de Paul Getty. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder des vidéos plus intéressantes. Merci d'avoir regardé.